Bonjour monsieur. Bonjour. Bon, ça va? Mal toujours et ça dure. Bah écoute, comme les constats, moi ça tourne en rond un peu dans ma tête. Bon écoute, ça arrive hein. Ça arrive. J'ai la tête vide Bon, en ce moment. profitez là. Je sais pas si c'est ce qu'on nous balance dans le ciel avec les chemtrails, si c'est le laser HAARP dans la ionosphère, je sais pas, mais je suis... En tout cas, il y a de quoi. Il y a de quoi, tu crois? Il y a de quoi se faire vider et se faire remplir. C'est pas un souci. Se faire vider de l'essentiel pour se faire remplir de bêtises. Ouais. Ah bah ouais, là en ce moment, en plus je suis saturée d'informations. Ouais. Entre tout ce que je lis, tout ce qu'on m'envoie comme mail et toutes les réseaux, je suis saturée. Il y en a en ce moment. J'ai plus l'esprit de synthèse, j'arrive plus à rien. Tu vois? Ouais, mais il y en a en ce moment. C'est un peu comme l'écrivain devant la page vide, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a des périodes comme ça. Moi, ça fait partie d'une loi physique sûrement, où à un moment donné, même la nature, tu vois, elle s'arrête, ou elle... Enfin, en apparence, tu vois, tout semble s'arrêter. Oui, ça c'est... En hiver, par exemple. Alors, il y a quoi de neuf, là? Alors, quoi de neuf? Oui, il y a quelqu'un, en fait, qui nous demande ce que représentent, en fait, les plantes hallucinogènes. Je pense qu'il parlait surtout des drogues douces. Ouais. Au regard de la tradition, voilà. Est-ce qu'on peut fumer des pétards pour s'approcher le plus près de Dieu? Oui, je vois. Non, c'est effectivement... Disons qu'il n'y a jamais rien qui a été considéré comme étant un apport pour approcher quelque chose qui touche à l'ordre purement spirituel. C'est utilisé à l'occasion dans des domaines plutôt occultes, c'est-à-dire chez des guérisseurs, chez des personnages, dans la magie, ça fait partie de la magie. Mais dans la magie, dans le sens... pas de la magie, de la prestidigitation. Il y a des vrais magiciens. Hein. Mais ça reste des personnages, même avec des pouvoirs importants, ça reste des personnages, disons, qui ne sont pas recommandés ni recommandables par rapport à un cadre traditionnel. C'est un petit peu la même chose qu'avec la thaumaturgie. Oui, c'est ça, c'est des choses qui ne sont pas considérées comme étant un apport valable pour approcher une étude quelconque dans les sciences traditionnelles. C'est une ivresse, c'est tout, c'est une ivresse, c'est rien d'autre. Donc on ne peut pas... Alors pourquoi certaines cultures comme les Indiens d'Amérique ou comme certains personnages d'Amazonie utilisent ce genre de plantes hallucinogènes justement pour accéder à des états supérieurs, on va dire? Oui, bon, les Indiens d'Amérique, il ne faut pas les mélanger avec tout le monde. L'Indien d'Amérique... ils n'utilisaient pas nécessairement des plantes hallucinogènes. Peut-être qu'à présent c'est possible qu'ils en utilisent, mais j'entends... Maintenant, c'est plus que les plantes hallucinogènes. Voilà, mais je veux dire, le calumet de la paix, c'est pas ils fument pas un pétard, là. Ça a une signification symbolique d'un tout autre ordre, et il n'y a aucune raison qu'ils partent dans une ivresse. C'est quoi, des feuilles séchées? Ça, après, le mélange exact, je ne l'ai pas. Mais il y a un livre qui est sorti sur les rites secrets des Indiens Sioux, avec une entrée en matière de M. Chion. Ça, c'est à lire pour comprendre ce que représente cette race Sioux. Et le livre là de Baudelaire, là, comment il s'appelle? Ah oui, là c'est intéressant à lire aussi. Le paradis artificiel. Voilà, pour un occidental, lire Baudelaire, il explique exactement cette vision occidentale, ce que représente un peu correcte de ce que ça signifie, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a passé d'ailleurs lui-même. C'est un poète et en même temps il a passé par ces choses-là. Il était toxicone, je crois qu'il était accroché à l'opium. Parce qu'il fut un temps, c'est sûr, à son époque, l'opium, ça s'achetait 4 sous, 6 sous dans une pharmacie, c'était ce qui avait le meilleur marché. Si tu avais mal quelque part, tu prenais un peu d'opium, tu n'avais plus mal, c'était meilleur marché que les aspirines, quoi.
Après, c'est devenu un gros business. Bon, puis, alors, voilà. ces personnages qui utilisent des plantes hallucinogènes, les chamans d'Amazonie par exemple, est-ce que tu penses que c'est une approche intéressante des choses? Ça peut peut-être l'être pour un chaman d'Amazonie qui est encadré dans son mouvement traditionnel, où ces choses-là font partie du jeu. C'est possible. Mais disons que de toute manière, c'est sortir. Il faut rester dans le cadre en question. Autrement, on ne peut pas s'inventer, s'imaginer chaman, ou bien faire semblant de l'être, ou bien faire comme si on l'était. Il faut être amazonien, des forêts, chaman, et peut-être qu'il y a des plantes hallucinogènes qui vont lui rendre service. Voilà. Mais disons que, en principe, quelqu'un, qu'est-ce qu'il cherche? Chacun cherche à se retrouver, c'est-à-dire à trouver le bonheur un peu. J'ai l'impression que dans les pays occidentaux, ce genre de produit, c'est plutôt pour s'évader. Donc s'évader, ça veut dire s'éloigner de la vérité finalement, s'éloigner d'une réalité. Voilà, ouais. Moi je dirais que s'il faudrait faire une comparaison, pour dire par exemple quelqu'un, pour un homme qui est amoureux d'une belle femme, et oui, il est amoureux sur toute la ligne, par cette beauté, par son intelligence, etc. Pour comparer, disons, ce que représentera une approche spirituelle avec une tentative d'approche avec un apport d'une plante ou une autre. Voilà, c'est ça. Donc cette approche-là, où le personnage est amoureux en plein de tout ce que ça représente, ça, et puis de l'autre côté, on te propose quelque chose d'artificiel. Donc c'est quoi? C'est la poupée gonflable. C'est tout. J'utilise souvent cette image, mais parce que c'est ça. Donc ça peut faire semblant, il y a une apparence possible, il y a tout ce qu'on veut, mais sauf qu'il n'y a pas tout ce qu'on veut, justement. Sauf que l'essentiel n'est pas là. Voilà, c'est que du vin. Voilà, c'est tout. Donc, à quelque part, c'est une perte de temps, et de croire, en tout cas, qu'on va approcher quelque chose d'intéressant par ce bout-là. Voilà. À présent, ça ne veut pas dire, moi je ne condamne pas les gens qui fument leur pétard, etc. Actuellement, on est dans une telle histoire que peut-être que ça fait un peu de récréation. Hein. Moi, Non, mais il y a une espèce d'exaltation qui est quand même assez... dans un monde où justement les gens sont à moitié morts, on va dire, hein. Ils sont à moitié vivants aussi, mais à moitié morts. Peut-être que ça exalte des sensations, tout ce qui est de l'ordre du sensible, du monde sensible, et que les gens se sentent exister, tu vois? Oui, mais je comprends bien qu'il puisse y avoir tout ça, mais j'entends, de toute manière, c'est décevant, voilà. C'est-à-dire, d'ailleurs, on le voit bien, les personnages qui ont passé par là, ils savent très bien qu'à un moment donné, ils arrivent sur quelque chose de décevant. La preuve, c'est qu'il y a une espèce de compulsivité après qui s'installe, parce que, bon, ce phénomène d'accoutumance et de dépendance aussi qui est lié, parce que après sûrement après chaque verre de vin ou pétard, à un moment donné il y a une redescente, ça s'arrête et puis on a envie d'y retourner, quoi. C'est pas un truc qui te comble pour un long moment, quoi. Ça te comble sur le moment, je pense. Oui, et puis même si c'était plus long, ça se finit par une déception, dans le sens que tout ce qui... il y a un moment donné, quelqu'un qui rêve, s'il part dans un rêve, ça reste un rêve, voilà. Donc, en tant que rêve, tout d'un coup, il se réveille, et puis voilà, c'est fin de l'histoire. C'est fin de l'histoire. Et cette histoire, elle ne va pas plus loin que ça, et c'est là où il y a un côté extrêmement décevant, disons. Parce qu'on cherche à avoir quelque chose de solide, justement. Puis ça met quand même dans l'espèce de... Bon, moi je vois les gens qui fument,
espèce de léthargie quand même, intellectuelle et tout, au bout d'un moment, tu vois. Je veux dire, ça vole haut 5 minutes et puis après ça redescend très bas quand même. Hein. Oui, puis c'est une ivresse, puis ça vole jamais haut, véritablement. Oui, voilà, ça a l'air de voler haut parce que tout le monde se marre, hein, beaucoup, mais bon, on se marre pour des bêtises en fait, finalement. Il manque une dimension, de toute manière, qui donnerait du relief à ce qui peut apparaître comme intéressant. C'est tout. Oui. Alors, j'aimerais parler à présent de la vache argentine qui fabrique, enfin, ils ont réussi à modifier génétiquement une vache, ils sont tout contents parce que maintenant cette vache, elle produit du lait en fait du lait humain. Qui ressemble au lait humain. Oui, oui, mais j'ai vu, ils ont fait ça. Alors, mesdames, n'allaitez surtout pas. Hein, n'allaitez surtout pas. Maintenant, cette vache va prendre la relève. C'est plus grotesque que ça, dans le sens que ils ont réussi à faire ça et ils vendent leur découverte extraordinaire sous le prétexte d'enfin pouvoir donner un apport aux petits qui manquent de ceci et de cela. Oui, ça on la connaît la chanson. Hein. Oui. C'est toujours à la base pour des nobles causes et au final il y a toujours autant de gens qui meurent de faim sur la planète. Hein. Voilà, l'histoire c'est qu'on pourrait mettre en même temps tous ces enfants qui naissent à moitié mal foutus en Irak et partout. Mal formés. Mal formés, c'est par milliers. Il y a tous les jours, il y a entre 30 et 50 000 enfants qui meurent de faim dans le monde, etc. Et puis après, là, c'est les mêmes inventeurs. En fait, c'est la même clique qui a inventé tous ces produits pour déformer ces enfants qui viennent au monde complètement mal foutus. Et c'est la même clique qui vient fabriquer une vache pour donner du bon lait à ces petits. J'entends, il faut liquider tout ça. Il faut, je veux dire, pour balayer ça de son... C'est vraiment grotesque. Voilà, pour balayer ça de son horizon, parce que c'est grotesque au dernier degré. Voilà ce que c'est. D'autant plus quand on connaît les intentions quand même maléfiques qu'il y a par rapport à cette, comment dire, ce désir de supprimer une partie de la planète. Hein, et tout ce qui est mis en place pour ça, hein, au niveau mondial, donc ça fait rire les genoux, comme on dit. Ouais, ils veulent massacrer un maximum de monde pour que ça puisse, la Terre puisse prétendument respirer. Donc il faut arrêter, je veux dire, faut arrêter c'est du délire, puis voilà. Puis moi je pense à cette petite vache, la pauvre. Ah bah elle se fait manipuler comme oui, tout alors le reste. Ils s'amusent. Non, c'est déplorable au dernier degré. D'autant plus qu'on ne connaît pas les effets tératogènes qu'il y aura sur les futures générations avec ces laits génétiquement modifiés. Hein. Oui, non, mais on le sait, on va arriver devant de la fabrique de monstres et puis c'est tout. Hein, il n'y a pas d'autre solution. Je crois qu'il y a déjà, il me semble que j'avais déjà expliqué un jour, ce qui se produit, la nature en elle-même ne supporte pas de déséquilibre. Donc, à partir du moment où on fait une modification génétique, on crée un déséquilibre. Et bien, le déséquilibre n'étant pas supporté par la nature, tout va se mettre en route pour retrouver cet équilibre. Originel. Alors, pour donner une image, quand on est sur une échelle et qu'on va tomber avec l'échelle, on ne peut pas être en train de tomber. C'est-à-dire que soit on tombe, soit on se récupère. Mais c'est tout, il n'y a pas de possibilité. Donc c'est une des images qui démontre bien l'impossibilité de rester dans un déséquilibre. Bon ben là, de toute manière, on tombe et on se rattrape jamais. Alors là, en l'occurrence, ce qui va se produire, c'est qu'il peut y avoir une multitude de mutations avant que cet animal et sa descendance retombent, on pourrait dire, sur ses pattes, quoi. Et pendant ce temps, pendant toute cette période, qui peut durer, c'est très difficile de donner une datation là-dessus, mais qui peut durer, il va y avoir des mutations où à un moment donné, ces animaux vont se retrouver être des monstres ou je ne sais quoi. Déjà on les a rendus fous avec ces comment on appelle ça,
avec ces Avec les farines. Avec les farines qu'on leur donnait à manger. Et j'ai appris dernièrement que ils allaient réintégrer ces farines animales dans leur alimentation. Oui, oui, mais ils les ont jamais abandonnés, ils en font de plus en plus. Simplement, ils les mettaient pas dans le. Il y avait un embargo là, parce qu'il fallait pas qu'ils les mettent dans la nourriture des vaches. Mais tous les poissons d'élevage, tous les autres élevages, ils sont nourris avec des saletés. On pourrait même pas les nommer tellement c'est crade. On est dans le crade, dans le règne du crade. Ah oui, c'est la démocrate oui, comme disait, oui, la démocratie, exactement. Ouais, et donc, alors, des vaches folles qui donneront du lait humain, ça fait un sacré mixte, ça. On n'arrive déjà même plus à avoir une vache qui te donne du lait normal, deux vaches. À présent, on va faire du lait humain. Non, mais j'entends faux. Je veux dire, il faut de nouveau, c'est des trucs à balayer complètement, dans le sens que on perd son temps avec tout ça. On est obligé de s'y intéresser parce qu'on est cerné par l'ennemi, on pourrait dire. Ouais. Donc, il faut bien se dire ça et bien le savoir que toutes ces inventions faites par ces prétendus scientifiques, qui sont en réalité des apprentis sorciers, qui ont des capacités certainement. Mais je veux dire, c'est des apprentis sorciers, ils ne savent pas où ils mènent la barque, et bien la barque, elle va dans les écueils, et la preuve en est depuis longtemps. Il y a longtemps qu'on a des démonstrations de ce que ça représente. Regarde, avec Einstein, il a mis à jour la formule qui a permis de créer la bombe atomique, et c'est lui qui a signé le premier, le manifeste Russell-Einstein pour abolir l'exploitation du nucléaire. Enfin, c'est une histoire de fou, quoi. Ah, mais on est dans du gros n'importe quoi. Oui, c'est un asile de dingue, ça, c'est sûr. Donc... Enfin, on verra bien la suite des opérations. Mais de toute manière, quoi qu'on fasse, on y est. À présent, je regarde le ciel, c'est rempli de traces de chemtrails, là. Je ne sais pas bien. Alors j'ai appris que tu sais, ces espèces de, tu vois, les sachets de silicagel que l'on met un peu partout pour aspirer l'humidité. Ouais. C'est ce qui est balancé dans le ciel. C'est pour ça que la terre est sèche, enfin toute la végétation se dessèche, le climat aussi. Donc, en plus du barium, tout ce de l'aluminium et tout ça, hein, qu'on retrouve dans les eaux, dans les terres, etc. Et qui est censé servir à quelque chose, quoi. Apparemment, pour créer un bouclier autour de la Terre, pour relayer des informations militaires. Enfin, je sais pas, une histoire de fou. Pour essayer de comprendre, c'est pas évident. Donc, le laser HARP qui balance dans la ionosphère, c'est son électromagnétisme à la puissance grand P, ouais. On va dire. Donc, il y a de quoi être perturbé, franchement. Oui, de toute façon, il y a tout pour plaire en ce moment, c'est vrai ça. Alors c'est normal quand j'ai la tête vide, c'est bon? Oui, déjà, oui, c'est normal. On m'excuse. Oui, il y a longtemps déjà que je t'ai excusé. Je te remercie. Ouais. Moi aussi je t'excuse de trop parler. Oui, c'est sûr. Ok, écoute, je te remercie, je sais pas, écoute, on verra si plaisir, on trouve d'autres idées. Oui. Les prochains temps. Non, c'était l'histoire de faire un peu le tour sur des trivialités, mais c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Allez, merci, au revoir. Au revoir.